Hugo, de la brigade de Philippe Etchebest, Mathieu, de la team Glennevielle, et Dany, de l'équipe Hélène Darroze, se sont affrontés en demi-finale de la 14e saison de Top Chef. Ce sont Hugo et Dany qui sont parvenus à tirer leur épingle du jeu et qui vont s'affronter en finale. À la veille de l'affrontement, la production a veillé à leur confort. Le choc des titans a eu lieu ce mercredi 31 mai sur M6. Hugo chez les Bleus, Mathieu chez les Orangs, et Dany chez les Rouges se sont affrontés en demi-finale de la 14e saison de Top Chef. Comme le veut la tradition, chaque candidat a proposé une épreuve piège à ses adversaires, avec pour but affiché de les empêcher de marquer des points. Dany a mis ses camarades au défi sur une épreuve de cuisine moléculaire qui a immédiatement déstabilisé Mathieu. La gélification, la sphérification et la sublimation ne sont clairement pas les savoir-faire de celui qui a choqué la toile en clouant une caille sur une planche lors d'une précédente épreuve. CST, le candidat installé en Nouvelle-Zélande qui a ensuite imposé une tourte au faisan à ses concurrents avec l'impératif de travailler le produit de A à Z. Hugo a fermé la marche, leur demandant de travailler l'un de ses produits de prédilection, la racine d'endive, un produit difficile en raison de sa violente amertume. Au terme de ces 3 épreuves, Dany s'est qualifié directement tandis qu'Hugo et Mathieu ont dû être partagés par une nouvelle dégustation menée par Paul Perret et le critique culinaire François-Régis Gaudry. CST, finalement Hugo qui emmène son chef en finale, la première pour Philippe Etchebest depuis 3 ans. Un cadeau d'exception place maintenant à la finale. Dany et Hugo vont devoir tout donner pour séduire comme le veut la tradition, les 100 bénévoles de la Croix-Rouge et leur ambassadrice Adriana Carambeu au cours d'un dîner au Four Seasons Georges V. Et comme le révèlent nos confrères de Télé Loisirs, la production a chouchouté ces 2 candidats. La veille de la finale et la veille du reveal, qui désigne le gagnant, note de la rédaction, les 2 finalistes ont eu la chance de dormir au Georges V. Ce sont les 2 petits privilèges cadeaux en nature aux finalistes, leur a révélé Romuald de Gravelot, le directeur des programmes de Studio 89, la société de production qui pilote Top Chef. Si le montant de ce cadeau n'a pas été divulgué, le magazine dévoile les tarifs d'une nuit au Georges V et ça pique. La chambre supérieure d'environ 40 mètres carrés, au tarif le moins élevé, coûte en effet 2 700 € la nuit, 2 840 € avec le petit déjeuner moins. Pour une suite de luxe qui compte entre 79 à 101 mètres carrés, il en coûtera, à celui qui veut se faire plaisir, 6 900 € la nuit, 7 040 avec le petit déjeuner. Les tarifs des autres suites, françaises, anglaises, présidentielles, Tour Eiffel, parisienne, Royal et le Penthouse, dont les superficies varient entre 120 et 245 mètres carrés, sont confidentiels. Mais quand on aime, on ne compte pas.